Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je suis ici à Gerbévillers pour vous faire découvrir le château de Gerbévillers et son jardin, classé un des plus beaux de Lorraine. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker et de partager un maximum cette vidéo. Allez, on va commencer la visite et c'est parti. Le château de Gerbévillers est l'un des témoins les plus marquants de l'histoire de la Lorraine. Son origine remonte au XIIe siècle, lorsqu'un premier château fort occupait le site, dominant la vallée de la Mortagne. Mais dès la fin du XVe siècle, la région connaît les ravages de la guerre. En 1475, les troupes de Charles le Téméraire détruisant la ville et le château. Reconstruit, le domaine passe par plusieurs familles nobles, jusqu'à ce qu'en 1621, sous Charles-Joseph de Torniel, Gerbévillers devient un marquisat. C'est à cette époque que de grands travaux sont entrepris. Le château se transforme en demeure de prestige et le domaine s'enrichit de constructions comme le pavillon Louis XIII et le célèbre Nymphée. En 1737, la lignée Torniel s'éteint. Le domaine revient alors à Camille de Lamberty, qui fait construire le château que nous connaissons aujourd'hui. Édifié entre 1746 et 1770, il aurait été bâti sur les plans de Germain Boffrand, architecte réputé de la cour de Lorraine. Ce bâtiment, présenté comme une vaste demeure en fer à cheval à 2 étages, perçait de nombreuses lucarnes, avec un dôme central dominant l'ensemble. Mais l'histoire du château prend un tournant dramatique au début de la Première Guerre mondiale. Le 24 août 1914, Gerbévillers est envahi par les troupes allemandes. La ville est incendiée et le château est presque entièrement détruit par les flammes. Après la guerre, la famille de Lamberty décide de relever les ruines. La construction est confiée à Albert Laprade, jeune architecte qui deviendra plus tard l'un des grands noms de l'urbanisme français. En 1920 et 1923, il redonne vie au château, mais avec une différence notable. L'édifice n'a plus qu'un seul étage, surmonté d'un entresol et d'un toit-terrasse. C'est ainsi que le château apparaît encore aujourd'hui. Ce bâtiment, à la fois sobre et élégant, conserve certains éléments décoratifs de l'ancienne demeure, intégrés dans la construction. Il reste le cœur du domaine, même s'il n'est pas visitable à l'intérieur, car toujours occupé par la famille propriétaire. Aujourd'hui, le château de Gerbévillers n'est pas seulement un monument, il est le symbole de la résilience. Détruit, reconstruit, il incarne la capacité de la Lorraine à renaître malgré les guerres et les épreuves. Le domaine de Gerbévillers ne se limite pas qu'à son château. Son parc, classé monument historique et site naturel protégé, est un véritable trésor qui s'étend sur plus de 16 hectares, traversé par la rivière Mortagne. L'aménagement du parc débute réellement à la fin du XVIe siècle, quand la famille Torniel entreprend de grands travaux. C'est à cette époque que naissent 2 joyaux d'exception. Le Nymphée
construit au XVIIe siècle et probablement attribué à l'architecte Clément Mezzo, est une véritable curiosité architecturale. Creusé dans un dénivelé naturel du terrain, il se compose de plusieurs salles en terrasse descendante vers la rivière. Les décors, réalisés par les artisans italiens installés en Lorraine, sont faits de coquillages, galets colorés, cristaux de roche et niches murales. Des jets d'eau jaillissaient autrefois du sol et des parois pour surprendre les visiteurs. C'est aujourd'hui le seul nymphée de ce type encore conservé en France. À quelques pas se trouve le pavillon rouge. Construit également au début du XVIIe siècle, avec ses façades de briques et de pierre, il est unique représentant du style Louis XIII en Lorraine, destiné aux réceptions et aux moments de repos. Il symbolisait le raffinement aristocratique de l'époque. Le parc a connu une transformation majeure en 1816, lorsque le marquis Antoine-Ernest de Lamberty confie son raménagement à Louis-Martin Berthaud, célèbre architecte paysagiste qui avait travaillé pour l'impératrice Joséphine à la Malmaison. L'architecte redessine ici un parc à l'anglaise, avec ses vastes prairies, ses futaies et ses chemins sinueux qui ouvraient des perspectives romantiques. En se promenant, on découvre plusieurs espaces remarquables. Le potager du XIXe siècle, organisé en véritables chambres séparées par des murs. Une technique ingénieuse pour créer des microclimats et cultiver des plantes délicates. Le jardin 19e, inspiré par l'art nouveau de l'école de Nancy, témoigne du goût de l'époque pour l'harmonie entre nature et art décoratif. Le parc cache aussi des curiosités. Une glacière souterraine qui servait autrefois à conserver la glace récoltée l'hiver. La porte des chasseurs. Un ancien théâtre privé pour les spectacles familiaux. Ou encore la maison suisse, bâtie pour abriter le gardien du domaine. Classé depuis 1999 comme site naturel protégé, le parc du château de Gerbévillers est un véritable livre d'histoire à ciel ouvert. Entre héritage du XVIIe siècle, inspiration romantique du XIXe et création artistique du XXe, il offre un voyage unique à travers les siècles. Un lieu où la nature et l'architecte dialoguent encore aujourd'hui dans un cadre préservé et hors du temps. Et voilà donc qui conclut notre exploration du château et des jardins de Gerbévillers. J'espère que vous avez aimé cette exploration autour du château et du jardin des Gerbévillers. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et quant à moi, je vous dis donc à une prochaine pour une nouvelle vidéo dans Non Loin de Chez Toi. Non loin de chez toi, y a des trucs de ouf.